Rouen, la ville aux 100 clochers. Rue pavée, pierre taillée, sonnailles, colombages, le bûcher de Jeanne. Un vrai circuit touristique vu de l'extérieur. Dedans, rien ne ressemble plus à un intérieur d'église qu'un autre intérieur d'église. Et ce ne sont finalement que de petits détails qui vont faire la véritable originalité d'un lieu. Et c'est cela, le gothique, ce paradoxe entre la grandeur et la bassesse de l'âme, souvent sculpté côte à côte et sur un même pilier. À force de chercher, je découvrais enfin une cathédrale, à l'opposé de tous ces clichés, une cathédrale noire. Il est un endroit, en bord de Seine, où l'on a extrait toutes ces pierres d'église, creusant dans la falaise un volume aussi important que toutes les églises de Rouen et de Paris réunies. Des carrières où les tailleurs sortaient les blocs les uns derrière les autres, tirés par les mules, puis transportés par le fleuve. Pourquoi ont-ils voûté cet endroit aussi? Un labyrinthe, des kilomètres de galeries, des couloirs, des abysses, des ténèbres. Je découvrais une architecture en négatif de tout ce que la religion a compté d'édifices, comme un exact contrepoids, avec autant de mystères que ses doubles positifs. Et ce trou béant résonne par des liaisons obscures, avec toutes ces pensées qui, là-bas, s'élèvent vers les cieux. Ici, point de gargouille, les ruissellements ont sculpté les murs de bavures de pierre. Ici, point de vitraux ou de voûtes ascensionnelles, tout n'est que noir, lourdeur, obscurité. Ici, les sons rebondissent, comme dans les nefs. Ici, point d'orgue, chaque pas résonne vers l'infini. Tout s'enfonce vers l'abîme, cette mine de murs blancs dont le ventre se répand dans la terre et dont les excréments font, au grand jour, la fierté du gothique flamboyant. Elle est là, la cathédrale des Profundis. Passez par sa cousteur, nepeream, sed data somni, omnes qui escendut lauda vunte. Passez par sa cousteur, nepeream, sed data somni, omnes qui escendut. Juin 2004. Un ensemble vocal a été ajouté à la formation de Rosa Crux. Le chœur, officiant sous le nom de Rosa Cordis, se réunit régulièrement pour des répétitions. Les textes de Rosa Crux ont une particularité. Ils sont chantés en latin. Ces paroles ne sont pas écrites par le groupe, mais extraites d'œuvres antiques, prophéties de l'Apocalypse, traités de théologie, répertoire de chants sacrés. Pourtant, dans leur composition, il ne reste aucune trace d'un quelconque discours religieux. Cette récupération, débarrassée de toute croyance, pourrait constituer une hérésie pour le christianisme. Mais Rosa Crux parvient à rester en dehors de toute implication religieuse. Il s'intéresse davantage à l'association du bien et du mal, deux concepts méritant selon eux le même respect. Quant à l'utilisation du latin, elle est surtout une manière de s'inscrire dans un héritage culturel précis, en renouant avec la grande musique sacrée. Dans le contexte contemporain et occidental, un chœur rappelle avant tout la liturgie chrétienne. Cependant, Rosa Cordis diffère d'une chorale d'église. Il est en quelque sorte son négatif, ayant adopté le noir comme couleur directrice de son apparence et de ses actions. En effet, il n'est pas synonyme de pureté. Il incarne davantage ce que le commun des mortels dissimule ou fuit. Il ne chante pas de pieuses louanges à Dieu,
mais exprime au contraire des sentiments sombres et douloureux à qui veut bien l'entendre. Tandis que le cœur d'une église se tourne vers le ciel et la lumière, le chant de Rosa Cordis mérite davantage à se répandre sous terre. Ainsi, la rencontre avec ce labyrinthe, cette cathédrale noire, semblait idéale. Outre son gigantisme souterrain et ses qualités acoustiques, le lieu impressionne par son histoire. Tout d'abord, de ces carrières proviennent les pierres de la cathédrale de Rouen et de toutes les églises locales. Puis, c'est au cours de l'occupation, en 1943, que les Allemands créèrent une usine de production d'oxygène liquide pour alimenter les fusées V2. Ces armes de longue portée, destinées à bombarder Londres, auraient probablement changé le cours de l'histoire si elles avaient pu être achevées. Ils bâtirent ici, à l'abri des bombardements, une sorte de bunker grandiose de 220 mètres de long. Au cours de l'excursion, on découvre encore dans la grotte les reliquats de cette grande paroisse à l'abandon. D'énormes piliers de béton s'imposent, teintés de rouille par endroits. Curieux paradoxe que de trouver au cœur de ces carrières de pierre d'église une autre cathédrale vouée au crime et à la destruction. Des pierres ont été extraites de ces carrières depuis le Xe siècle, créant progressivement un immense réseau de 12 km de galeries. Au-dessus de nos têtes, 40 à 100 mètres d'épaisseur de roche nous séparent de la lumière. Par ce noir total, les bougies ne sont pas de simples symboles religieux ou souvenirs d'une architecture trop sombre. Elles sont indispensables. L'atmosphère du lieu n'a rien de celle d'un sanctuaire. Pourtant, il existe un endroit que les spéléologues ont nommé le lac des 10 échos. Le nom donné à cet endroit est un petit abus de langage. Il s'agit plutôt d'une réverbération naturelle de 10 secondes. On ne trouve habituellement cette particularité que dans les églises, considérées comme ayant l'acoustique la plus parfaite, idéale pour les célébrations et les concerts. Dans cette grotte, le son se propage de façon plus intense encore. Cette résonance est démesurée, vertigineuse, proportionnelle au gigantisme du lieu et constitue une véritable invitation au chant. De profundis clamantes gemimus, le chant de Rosa Cordis prend ici tout son sens. De